Georges Frêche était l'invité du deuxième club de l'Écho. Il va créer 3000 emplois. La rédaction d'Objectif Languedoc-Roussillon avait déjà dressé le vrai bilan de son action dans son numéro 100. Mais non, je ne vais pas changer Sud de France. Cette fois-ci, le président de région candidat à sa réélection venait présenter son programme économique. Ça, c'est un projet intelligent que je soutiens totalement. Un programme basé sur la matière grise, mais aussi sur deux piliers traditionnels, la viticulture et le tourisme. Nous aurons 3 ans d'avance à l'arrivée. Aujourd'hui, ça devient une activité principale. Le tourisme fait vivre 4 fois plus de gens que la viticulture. Donc il doit être traité prioritairement. Le tourisme, c'est le seul secteur en Languedoc-Roussillon qui va créer beaucoup d'emplois dans les 4 ou 5 ans qui viennent. Et donc, je vais installer des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles. On va continuer à rénover les villages vacances-famille. Il faut faire venir des touristes haut de gamme. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que moi qui suis un homme de gauche, je fais du tourisme pour les gens aisés. Alors que Racine a fait du tourisme pour la population à bas niveau de revenus. Nous allons faire une gare maritime à Sète qu'on ouvrira en 2011, qui commence ce mois-ci. Et nous allons faire une gare maritime alors que la gare de Calais a été construite en 1862. Donc nous avons 150 ans de retard à Sète sur l'Atlantique. Et cette gare, les gens qui vont venir avec les bateaux, ils s'arrêteront à Sète et on va leur faire visiter pendant 3 jours le Languedoc-Roussillon. Que dans la vigne, 20 à 30% des viticulteurs disparaîtront dans les 10 ans qui viennent. Et que c'est inéluctable. Bon donc, s'il y a un peu moins de vignes, on n'en mourra pas. Mais il faut quand même que nous restions la première région du monde productrice de vignes et de vin. Et nous le resterons. Mais pour ça, qu'est-ce que je fais? D'abord, il y a la production et la vente. Au niveau de la production, je l'ai dit, nous allons arroser et irriguer pour homogénéiser la production. Deuxièmement, nous développons les cultures bio. Parce qu'actuellement, il y a une mode du bio en France, une mode d'ailleurs bienvenue. Et actuellement, nous sommes la première région de France pour le bio, 10%. On montera à 20%. Troisièmement, on développe les jus de fruits. Actuellement, les Français boivent 2 jus de fruits. Massivement des jus d'orange et un peu les jus de raisin. Parce que c'est trop sucré. Aujourd'hui, les femmes, les jeunes et même les hommes se portent vers le blanc et le rosé. Donc il faut que nous profitions du fait que nous avons des bons terroirs. Il faut partir de l'image du Tavel pour développer le rosé. On a doublé la production de rosé depuis 3 ans. Et nous allons continuer. Et nous allons continuer. Je pense que nous avons augmenté de 37% la fréquentation des TER en 5 ans. Avec tout ce qu'on a fait, la carte à tout, etc. Mais après, nous allons vendre à partir de 2011 un billet unique qui permettra à l'habitant de Nîmes qui habite à tel endroit, avec son billet, il aura le bus de chez lui à la gare de Nîmes, le TER de Nîmes à Montpellier et le tramway aux sorties de la gare à Montpellier. Tout ça sans repayer. Tout ça pour 1 €. Ça, c'est un projet intelligent que je soutiens totalement et que j'ai soutenu depuis le début sans état d'âme. Parce que l'idée qu'il faut en France 150 universités, on est en train d'y arriver. Mais on ne peut pas avoir 150 universités de niveau international. Aux États-Unis, ils ont 350 universités. Combien ils en ont de niveau international? Une douzaine. Donc nous, combien on peut avoir d'universités? Là, on a mis 10 régions qui ont un projet campus. Mais sur ces 10, il n'y en a que 5 qui vont accéder au grand emprunt qu'a fait Sarkozy pour l'université et la recherche. J'espère qu'on sera dans les 5, mais j'ai peur que le choix soit politique. Moi, sur la Grande Motte, j'ai une autre idée, c'est d'amener le tramway à la Grande Motte, le tramway de l'Aglo, et d'utiliser les 5 ou 6 000 logements qui sont abandonnés début octobre jusqu'à fin mai et de les louer pour des étudiants. Et le jour où le tramway amènera les étudiants de la Grande Motte sur le campus, alors nous résoudrons une grande partie le problème du logement étudiant parce qu'on pourra louer les appartements de la Grande Motte aux étudiants pendant le temps où les touristes ne les utilisent pas. Donc nous utiliserons. Et pour les propriétaires, ça fera des revenus à l'année au lieu d'avoir des revenus sur 4 mois. À Montpellier, on a développé le bâtiment, les travaux publics, la matière grise, etc. Les industries non délocalisables. Et maintenant, je vais en développer de nouvelles.
L'aide à la personne, par exemple, jusqu'à maintenant, c'est de briques et de broc. C'est des personnes âgées qui en prenant la retraite, aident. C'est fini. L'aide à la personne, avec le vieillissement de la population et le fait que les gens sont en meilleure santé plus longtemps, c'est un vrai métier. J'avais dit que nous n'augmenterions pas les impôts dans les 4 ans qui viennent. Et donc moi, quand je dis quelque chose, je le tiens. Donc tout le monde peut être tranquille de ce côté-là. 1. 2, comment je ferai pour financer les priorités nouvelles, l'aide aux entreprises, le projet campus, l'aide au tourisme, l'aide à l'artisanat, etc. Ça, avec la même somme d'impôts. Mais pour une raison très simple. Ce mandat, j'ai consacré 50 à 55% des budgets à la rénovation des lycées publics. Nous passerons de l'ère de la rénovation des lycées à l'ère de l'entretien courant. Et donc nous passerons de 55%, qui était le taux normal des 5 dernières années, à 15%. 55 moins 15, ça fait 40. Et c'est ces 40% que je répartirai sur les nouvelles priorités. À suivre, le vendredi 5 mars, Objectif Languedoc-Roussillon reçoit dans le Club de l'Écho les autres candidats aux élections régionales. Jean-Louis Roumégas pour Europe Écologie, France Jamais pour le Front National et René Revol pour le Front de Gauche. Et le jeudi 1er avril, le Club de l'Écho portera sur la réforme de la taxe professionnelle et ses conséquences sur la capacité d'investissement des collectivités locales.